La Fédération nationale de sapeurs-pompiers de France regroupe les sapeurs-pompiers en activité, mais aussi les jeunes sapeurs-pompiers et les anciens. Ce sont plus de 260 000 adhérents. Et parmi ces missions, outre le lien social entre les sapeurs-pompiers, outre l'entraide et la solidarité, on a aussi une action qui consiste à promouvoir et à défendre les intérêts de tous les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, partout en France. Promouvoir l'action des pompiers, c'est promouvoir les missions. C'est promouvoir les missions, donc la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. L'actualité en ce moment, tout le monde la voit dans les médias. Les sapeurs-pompiers, schématiquement, sont face à trois défis. Le premier défi, c'est l'activité quotidienne de tous les jours. Parce que tous les jours, depuis plus de 7000 casernes en France, les pompiers distribuent des secours. Donc engagent des secours d'urgence aux personnes, des secours contre les sinistres, contre les incendies, les catastrophes. Et ça, c'est déjà notre premier défi. Pourquoi c'est un défi? Parce que 80% de notre ressource humaine sont des sapeurs-pompiers volontaires. Donc ce n'est pas le métier, qui ne sont pas payés tous les jours pour ça, mais qui viennent porter secours, en plus d'un métier ou d'une activité. Et donc c'est un enjeu, c'est de garder ce maillage territorial, de conserver cet engagement des sapeurs-pompiers volontaires, de façon à ce que partout, comme c'est le cas aujourd'hui, en 12 minutes 32 secondes en moyenne, partout en France, après un appel au 18, vous ayez des sapeurs-pompiers qui vous apportent la réponse. Le deuxième enjeu, c'est celui des risques particuliers et notamment des risques naturels. Et ça, on l'a vu en ce moment, on l'a vu depuis quelques semaines, puisqu'on a été confronté à des inondations, on a été confronté à des orages violents. Je vous parle depuis Lille, et cette nuit encore, on a subi des orages violents, mais dans beaucoup d'endroits en France. Si les sapeurs-pompiers peuvent faire face à ces risques, c'est parce qu'effectivement, ils sont suffisamment nombreux. C'est parce qu'ils distribuent des secours depuis suffisamment de casernes. Et ce maillage territorial, cette ressource humaine, pour nous, sont les enjeux particuliers. Un enjeu particulier également, c'est celui de la grande cause nationale qui a été promue par le Premier ministre il y a quelques semaines seulement. Adoptons les comportements qui sauvent. Cette grande cause nationale, elle est portée par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, mais également par la Croix-Rouge française et par la Fédération nationale de protection civile. Qu'est-ce que ce sont que les comportements qui sauvent? C'est une déclinaison des gestes qui sauvent, premièrement, comment je dois agir en cas d'accident, mais au-delà des gestes qui sauvent, des mesures de sûreté, des mesures de sécurité, comment faire pour, par exemple, être alerté si un début d'incendie se déclare chez moi et installer un détecteur autonome de fumée, comment faire pour éviter l'accident domestique ou l'accident professionnel. Ici, à Préventica, on parle beaucoup de sécurité, santé, sécurité au travail. C'est la même chose, mais décliné pour chaque individu. Chaque individu est responsable de sa sécurité chez lui et aussi dans le monde professionnel. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à Préventica. Dernier enjeu, c'est sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre pays, sur ces menaces d'attentats. Partout en France, les pompiers se préparent, s'entraînent et se préparent à la survenue d'événements qu'on a connus l'an dernier, en janvier et en novembre dernier à Paris, et essayent de se préparer pour être le plus près possible pour faire face à ces menaces. Voilà en quelques mots quels sont les enjeux actuels rencontrés par les sapeurs-pompiers en France et portés par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.